tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, je vais très très bien et j'ai passé une excellente journée. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes et laisse-moi des commentaires. Et aussi, bien sûr, partage la vidéo sur tous les réseaux sociaux. C'est très important. Ça permettra le meilleur référencement de la chaîne. Voilà. Je t'en remercie infiniment. Alors, petite anecdote, pour pas changer. Petite anecdote. Alors, là je vais te parler, on va commencer, il y en aura plusieurs. On va commencer avec Walibi. Walibi. Alors Walibi, c'est un parc où on est dans l'eau, hein, c'est que des trucs avec de l'eau. Hein. C'est ça Walibi, si tu connais pas, ou si tu en as entendu parler. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe toujours. À l'époque, ça existait. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est toujours comme tout. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Walibi, je ne sais pas si ça existe encore. Mais bon, bref, je vais te raconter. À cette époque-là, on avait été à Walibi. Donc, on a été à Walibi, on s'était dit, on va s'éclater. Il faisait beau. C'était un peu avant l'été. C'était au printemps, mais proche de l'été, il faisait super bon. On dit, on va aller s'éclater à Walibi. On n'avait jamais testé. Et j'avais lu des trucs. J'avais vu que c'était pas mal, quoi. J'avais vu des affiches. Ouais, parce qu'il n'y avait pas internet à cette époque-là. Donc c'était une affiche que j'avais vue dans le journal, je sais plus. Et du coup, on va à Walibi. Le frangin nous emmène. Il se connaissait la route, il savait où aller. D'ailleurs, je me rappelle plus même où c'était. C'était pas si loin que ça, on n'avait pas mis. Bon, bref, on s'en fout. Tu regarderas sur internet où ça se trouve, Walibi. Donc, on va à Walibi. Donc, on y va. On était censé rester la journée, parce que là-bas, tu peux manger sur place et tout. Donc, on est parti le matin. C'était pour rester passer la journée entière. Et donc, on arrive, on se met en maillot de bain, on rentre dedans, on paye, on se met en maillot de bain. On n'avait rien pris de truc parce que dedans il y a des trucs qui vendent à manger, donc on allait acheter directement là-bas. Et donc, on commence à s'amuser, à faire le tour, à voir tous les attractions qu'il y a dans l'eau. Un petit peu de chicorée. Donc, on commence à batailler, à faire les cons comme d'hab. On n'était pas les seuls, parce que c'était monté de monde, en plus il y a vachement de monde. Plein déconnés aussi, beaucoup de jeunes et tout. Non, on déconne aussi, on n'était pas les seuls, on n'était pas exceptionnels, quoi. On fait bien les cons, tout ça, on délire un peu, on essaye un petit peu. T'as un truc à un moment donné où ça simule des vagues, ça fait des vagues et tout, c'est super marrant, tu t'éclates. Et tu peux rester longtemps, tu fais presque du surplace sur les vagues, c'est génial. Tu as les toboggans, alors, il y avait plusieurs styles de toboggans, dont le grand, il y avait un grand toboggan. Alors, qui était assez haut, qui descendait avec des zigzags, et c'est un comment ça s'appelle, pas un tuyau, ouais, c'est comme une sorte de gros tuyau immense, ouais, un gros tuyau qui descend, c'est, voilà. Donc tu peux pas être éjecté, sortir dehors, quoi. C'est ça qui est bien, ça c'est un avantage. Et puis t'as de l'eau qui coule dedans, par en haut, comme ça, pour glisser, il faut que tu glisses dedans. Donc le midi on mange, on avait bien déliré un peu le début de matinée, parce que quand on est arrivé quand même on n'est pas resté, on était un peu à la flotte, on a essayé un petit peu quelques trucs pendant une demi-heure, 45 minutes, mais après il était déjà l'heure de manger. On mange, on digère un petit peu, tranquille, et hop, on rebelote, on y retourne, on comptait partir en fin d'après-midi, sur les coups de 4
courir. Il y avait des enfants qui couraient, mais ils couraient pas très vite. Nous, on speedait comme des gros malades et c'était dangereux. On s'est fait réprimander une fois en nous disant que c'était interdit de courir comme ça, comme des malades autour, que c'était dangereux. Et qu'il y avait des petits, qu'il y avait des trucs, donc il fallait faire attention. Okay. Bon. Résultat, on se calme un peu. On continue à délirer dans la flotte du coup. Et on décide de s'amuser à aller au toboggan. Il n'y avait pas trop de monde, il n'y avait pas beaucoup. Donc on commence à délirer, à vouloir descendre. Et bien sûr, on le fait plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5. Bref, plein de fois. Tu sais. Puis au bout d'un moment, ça commence à devenir la compétition. Et c'est au premier qui montera et qui passera. Et on commence à speeder, à monter vite, à se bousculer. Et à un moment donné, je bataille avec mon bof, qui était lui costaud comme moi, et on essayait de batailler à qui passerait le premier. Et mon frangin, qui lui était plus petit que nous et plus maigre, il essaye de se faufiler, passer entre nous, entre les jambes. On voit ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le rattraper et on le chope à son maillot de bain. On le chope au maillot de bain. Mais comme on est des brutes, en essayant de le choper, on l'a poussé en même temps, on se fait qu'il était au bord et on n'a pas pu le rattraper. Il est parti la tête la première. Et il est passé dans le tuyau en fait, dans le toboggan. Mais son slibard, son maillot de bain, il est resté dans nos mains. Il était à poil. Il est descendu jusqu'en bas, il a atterri en bas à poil dans la flotte. Ah, il y avait plein de monde en bas, il y avait des gonzesses en plus, plein de jeunes, des jeunes filles et tout, qui étaient comment, sur les rebords et tout, une espèce de style de piscine. Et quand ils ont vu ça, ils se sont mis à rigoler, t'as tout le monde qui rigolait. Et lui, il sentait pas, il se cachait. C'est nous qui avions son maillot de bain. Alors du coup, on redescend, on passe dans le tuyau aussi. On le rejoint, on lui rend son truc. Il se rhabille et on ressort, il avait les boules. Et là, on s'est fait réprimander. Et bien sûr, on l'avait pas fait exprès quand même. C'est vrai que ça s'est passé comme ça en bataille et on a voulu se rattraper à quelque chose. Et c'est son maillot de bain qu'on a chopé. Bon, et comme il était au bord avec l'élan, il est parti. On n'a pas pu le rattraper. Mais son maillot de bain, il est resté dans les mains. On a expliqué. Bon, c'est passé. Le mec a dit bon d'accord, mais bon, soyez un peu plus calme, moins virulent. Vous êtes des adultes quand même. Montrez l'exemple. Nous dire ça, nous montrer l'exemple. C'est pas une bonne idée. Mais on s'est calmé quand même un peu. Mais ça avait été, ça on s'était bien fendu la gueule parce que le pire c'est que nous, d'en haut, on le voyait tout en bas dans la flotte, puis on voyait tout le monde rigoler de tout en haut, on voyait tout le monde qui rigolait. Et comme au lieu de se dépêcher, d'y aller pour vite lui ramener son maillot de bain, non, nous on restait en haut en train de se fendre la gueule, d'être plié en deux. Non, du coup, bon, quand on lui a rendu qu'on s'est fait réprimander, bon, on s'est calmé un petit peu. On a été se reposer à une table tranquille. On a rejoint les autres. Et après, on a rebataillé un petit peu dans l'eau, mais sans plus. Parce que là, le frangin, il avait les boules. Il n'avait pas digéré. Donc ça va un petit peu casser l'ambiance. Puis bon, il était presque l'heure d'y aller. Donc on s'est arrêté là. Et on est rentré. Mais on aura bien rigolé. Ça, on en a reparlé longtemps de ce fameux truc. C'est surtout la scène quand tu l'imagines. Qui était dans l'eau avec les mains comme ça, tu sais, qui se cachait. Oh bordel. Voilà cette petite péripétie Walibi. Après, je vais te raconter une autre maintenant. Je vais te raconter. Ah, c'est l'acte Sampé. Waouh. Là, on s'est fait virer carrément. Alors,
petite anecdote. On va parler de le lac de Saint-Pé. Le lac de Saint-Pé. Je vais te raconter la fois où on a été au lac de Saint-Pé faire du pédalo. Bien sûr, comme d'hab, on a fait le con. Pour pas changer, hein, tu me diras. Donc, on a été au lac de Saint-Pé, faire du pédalo. Alors, au lac de Saint-Pé, tu as un coin baigneur. C'est un périmètre qui était limité. Donc, les gens ne peuvent pas aller comme ça dans le lac pour, pour pas qu'il y ait un accident avec les pédalos. Et donc, bien sûr, on a encore fait des conneries. Comme d'hab. Aujourd'hui, je ne sais pas si les pédalos, ça existe toujours au lac de Saint-Pé. Je sais pas. La baignade, je sais qu'il y a encore. Mais bon, bref. On a été faire du pédalo. Donc, on paye. Hop, on commence à prendre des pédalos et on bataille et on fait les cons comme d'hab. Et tu as au lac de Saint-Pé, à l'époque c'était comme ça, maintenant je sais pas, dans le fond du lac, tu avais des arbres, mais très bas. C'est que si tu allais vers les arbres, tu te prenais les branches dans la tête. Parce que l'eau allait encore plus loin. Et normalement, alors ça ressemblait un peu à un style de marécage, c'est comme dans les marais, mais c'était pas un marais. Ça y ressemblait. Et normalement, tu n'avais pas le droit d'y aller. Parce que quand tu prends les pédalos, ils te disent bien, n'allez pas vers les arbres. Restez au milieu du lac, mais ne vous approchez pas des arbres pour pas rester bloqué. Ok. On dit ok. Et bien sûr, on n'a pas écouté, hein, comme d'habitude. Il a fallu qu'on aille vers les arbres, et là, se prendre les branches. Il y en a un qui était resté coincé, on a essayé de le sortir. Il n'arrivait plus. Des branches s'étaient pris dans le truc d'arrière où tu pédales, dans l'espèce de roue d'arrière. C'était bloqué. Les mecs, ils ont dû venir pour donner un coup de main pour enlever le truc pour débloquer. C'est du grand n'importe quoi. Ah, ils nous réprimandent un peu, ils nous disent qu'ils nous avaient prévenu pourquoi on avait été là. On a inventé une connerie, je sais plus quoi. Comme quoi on se rappelait plus. Bref, on continue, ils repartent et ils nous disent de rester au milieu du lac, de faire les allers-retours, mais de ne pas s'approcher trop des bords. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on se met au milieu du lac et tout. Et bien sûr, on continue à faire les cons, à faire la course. Et puis on fait comme si on était dans un karting carrément. Même dans le karting, t'as pas le droit de faire ça. On s'amuse à foncer les uns contre les autres pour ralentir, on faisait la course. C'était pour pouvoir gagner pour le premier quart. Parce que bien sûr, on avait mis des paris en jeu. Bah ouais. Celui qui perdait devait payer sa tournée. Il y a eu plein de paris comme ça, plein de gages. Je crois qu'il y a eu un repas. Celui qui perdait payait un repas. Après, on avait fait notre pari. Celui qui perdait, il devait payer la tournée. Plein de trucs comme ça. Du coup, pour pas perdre, on se fonçait dessus, on se rentrait dedans. Enfin, quand on l'aura raflé comme les pédalons, on leur a foutu plein de bêtes. Et on aura duré un petit moment comme ça. On a fait les cons un petit moment avant qu'ils viennent nous voir pour nous foutre dehors. Ils sont venus nous chercher et ils nous ont même pas fait laisser faire. Non, ils ont pris une corde et ils nous ont tractés carrément pour pas qu'on puisse se barrer. Et on a mis les trucs et là on s'est pris putain d'engueulade et interdiction de revenir.
fort. Ah, c'était du grand n'importe quoi. Quand j'y repense maintenant, c'était débile, c'était un peu dégueulasse ce qu'on avait fait, quand même bousiller leur matos, c'était un peu n'importe quoi. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux? On pouvait pas s'en empêcher, il fallait qu'on fasse des bêtises. Donc voilà, cette petite péripétie au lac de Saint-Pé, où on a encore fait une bêtise et qu'on s'est fait virer, voilà, encore. Mais on avait bien rigolé. Et moi j'ai rien perdu, j'ai rien eu à payer. Voilà, cette petite, je vais pas continuer plus. Parce que celle-là, je vais la raccorder. Elle sera fin de voix, j'espère que le raccord sera pas... qui se verra pas. Je vais le raccorder avec Walibi. Quand on a été à Walibi. Parce que j'ai dû faire une coupure téléphone, des spams à la mormoineux qui m'ont fait sonner mon téléphone. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo sera bien. Je vais essayer de faire un montage, de raccorder bien les deux. On verra. En tout cas, j'espère que cette petite anecdote t'a plu, quoi. Ces petites anecdotes t'ont plu. Là, j'aurai pas le temps de continuer. Ce serait un peu trop long. La prochaine fois, je te raconterai pour le karting. Karting extérieur et couvert à deux endroits différents. Mais je te raconterai ça. Donc voilà. Bah écoute, moi je te dis écoute à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que ça t'a bien détendu, bien relaxé. Et moi je te dis écoute à la prochaine. Et en attendant, porte-toi bien et surtout